téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, convocation du leader du PASTEF ce jeudi. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi prêts à accompagner Ousmane Sonko au tribunal. Et puis, deuxième édition de la conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents, co-organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le groupe des professionnels africains de l'informatique. C'est une édition qui vise à propulser l'Afrique. Toussaint 2022, l'Église catholique a célébré tous les saints ce mardi 1er novembre. Et puis, découverte du pétrole et du gaz, quel lendemain et quel risque pour le Sénégal? La réponse dans ce rétro-flash avec l'écrivain Jean Ndiaye. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est aussi la convocation du leader du PASTEF. Ousmane Sonko doit être entendu par le juge ce jeudi. Les membres de l'opposition, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, se disent prêts à accompagner Ousmane Sonko au tribunal car ils estiment que cette convocation a pour objectif de nuire tout en assurant que le maire de Ziguinchor est serein. Les propos du président de la conférence des leaders Khalifa Sall que nous écoutons au micro de Aïssatou Faye Boudian et Youssoufa Diédhiou. Nous ne pouvons pas ne pas y penser, mais nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars. Et je le dis clairement en français, pour que nul n'en ignore et qu'on comprenne. Nous ne saurions, nous ne pourrions exclure une réédition de mars. Cette ambivalence de mes propos signifie quoi? Que Yewwi Askan Wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve. Et nous sommes prêts à tout assumer et assumer toutes nos responsabilités. Je veux vraiment être très clair pour que tout le monde sache que am na lu kenn dootul nangu dans ce pays. On ne peut pas accepter que dans ce pays, qu'un pouvoir puisse à chaque fois choisir ceux contre qui ou ceux avec qui il doit compétir ou se battre. La seule chose qui nous importe, c'est la paix dans ce pays. C'est la sécurité dans ce pays. C'est la sûreté pour les citoyens. Très serein. Il n'a aucun problème avec ce qui va se passer demain. Il est dans des dispositions de citoyens et de responsables et de justiciables. Mais il assumera toutes ses responsabilités si c'était nécessaire. Et puis, deuxième édition de la conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents et co-organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le groupe des professionnels africains de l'informatique. Un espace permettant aux jeunes scientifiques de l'Afrique de présenter les derniers résultats de leurs recherches en matière AI et SI. Cette situation vise à propulser l'Afrique. Nous écoutons les propos du professeur Bekay Gueye, vice-président de l'Académie des sciences, au micro de Aïssatou Faye Boudian. L'intelligence artificielle est présente dans notre vie de tous les jours. Vous utilisez tout ce que vous utilisez comme objet intelligent dans votre vie quotidienne. Donc, c'est un mouvement mondial. Et il est important quand même que l'Afrique puisse participer à ce mouvement-là. Et comme l'a rappelé notre cher ami, dans le contexte mondial, les idées circulent très rapidement, mais il faut avoir les moyens d'y participer. Et souvent donc, comme il le disait, il y a des rencontres qui se font dans les différents pays où on échange sur les progrès et souvent les Africains sont absents. C'est une des raisons principales pour lesquelles donc nous avons pensé avec nos amis du groupe panafricain de l'intelligence artificielle et des systèmes intelligents organiser cette conférence pour donner une opportunité à nos jeunes, à nos chercheurs de faire état des travaux qu'ils mènent, puisque des travaux se mènent dans nos universités, et également participer donc de ce mouvement global. Et comme vous l'avez vu, on va sortir un livre qui va montrer un peu tout ce qui est acquis et faire prendre conscience également aux décideurs de l'importance du sujet. Je pense que le Sénégal, en ce moment, avec le plan stratégique de la recherche et de l'innovation qui est en cours d'élaboration, va
redoubler ses efforts et aller dans ce sens-là. Et puis, sachez que ce 1er novembre, les catholiques ont célébré la fête de la Toussaint, aussi appelée fête de tous les saints. Elle célèbre l'ensemble des personnes mortes et entrées au paradis. La fête de la Toussaint est donc une occasion de rappeler l'appel universel à la sainteté. Pour l'Église catholique, le paradis n'est pas réservé à une élite dont la vie serait parfaite, mais au contraire accessible à tous ceux qui mettent leur pas dans ceux du Christ. Nous l'écoutons. Tous cheminent sur le chemin pascal ouvert par le Christ. Tous s'en vont ainsi, tout droit vers Dieu. Leur vie est belle et féconde. Heureux sont-ils donc, car bientôt ils seront de la foule immense que nous célébrons aujourd'hui. Que Dieu nous en fasse grâce, nous en serons nous aussi. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons partir d'ici, quitter cet endroit, rassurés, car devant le trou béant de la fosse où sera déposé un jour notre cercueil, je ne sais pas ici ou ailleurs, comme nos sœurs et frères qui sont ici, l'Évangile nous crie que le bonheur existe. Bonheur dans un au-delà lumineux, mais bonheur déjà ici-bas, dans la mesure où nous vivons ces humbles béatitudes qui sont vraiment le code du bonheur. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen. Et pour terminer, nous parlons du pétrole et du gaz. Sa découverte dans le pays peut-elle octroyer des lendemains meilleurs aux Sénégalais? Peut-elle être source de tensions ou de conflits? Élément de réponse avec l'écrivain Pierre Ndiaye, auteur du livre Les secrets du pétrole et du gaz, opportunité ou malédiction pour l'Afrique. Les propos de l'écrivain Pierre Ndiaye que nous écoutons. Nous commençons d'abord par la géopolitique et la géostratégie. Ensuite, nous abordons la géologie pétrolière avant de parler de la gestion de la manne pétrolière et du pétrole et les changements climatiques, les effets de l'exploitation pétrolière sur l'environnement. L'auteur donne sa vision qui est une négation de la malédiction. Le pétrole ne peut être qu'une opportunité. Alors, le Sénégal a mis en place des outils tels que le COS-Pétrogaz, l'Institut national du pétrole et du gaz, le contenu local, la stratégie gas to power, c'est-à-dire utiliser le gaz dans la production de l'électricité. Tous ces outils bien mis en œuvre permettront effectivement de tirer profit de nos ressources pétrolières et gazières. Il y a des pays qui ont du pétrole et qui en profitent en toute quiétude. Il y a des pays où ça crée des troubles. Nous, on sait ce qui amène la paix quand on a du pétrole. On sait ce qui crée des problèmes. Maintenant, ceux qui ont en charge de ces pays, s'ils appliquent une gouvernance saine, comme je dis tout à l'heure, on pourra profiter largement du pétrole. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.